Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Hello everybody, welcome. On parle un peu dans l'anglais parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, comment apprendre une langue étrangère? On aimerait bien apprendre une langue étrangère. On aimerait bien parler en anglais, en allemand, en espagnol, en chinois, en arabe. Toutes ces langues un peu qui nous font rêver. Eh bien, c'est pas dur d'apprendre en réalité. Mais il faut les bonnes conditions, comme pour un bon plat, il faut les bons ingrédients. Alors, apprendre une langue étrangère, la chose la plus puissante, le secret extraordinaire, c'est l'immersion totale. Parce que si on essaie d'apprendre l'anglais comme nous, on a essayé de le faire à l'école, c'est-à-dire avec 3 heures par semaine, en apprenant les verbes irréguliers et la grammaire, on n'ira pas bien loin. Parce que quand vous allez en Angleterre et vous commencez à faire des phrases bien construites, on vous prend pour un livre parlant en fait. Et on rigole un peu de vous. C'est comme si un Anglais, il apprend Molière et quand il arrive, il s'adresse aux gens. Excusez-moi, monsieur, et avec un vocabulaire un peu pompeux, il commence à dire je cherche mon chemin, indiquez-moi le logis le plus proche de cette demeure et où est le carrosse. Et en fait, il n'y a pas de nuance, le vocabulaire n'est pas adapté, la grammaire a évolué et c'est pareil pour les autres langues. D'accord? Alors, le mieux, c'est de prendre du temps et d'aller dans le pays et y passer quelques mois ou quelques années. Et là, on revient avec tous les bénéfices de la langue. Ça, c'est le minimum. Ensuite, comme on n'a pas tous les moyens de partir, et ni peut-être financièrement, ni par rapport au temps, ce qu'on peut faire, le truc le plus facile, c'est de regarder des films sous-titrés en anglais. Et regarder en VO. C'est-à-dire, c'est pas on les regarde en VO et on les regarde en sous-titré français. Non. On les regarde en VO et sous-titrés en anglais. C'est encore plus puissant. Parce que vous allez travailler 2 compétences, même plus, en même temps. Vous allez regarder le film et dites-vous que dans le monde occidental, les scénarios sont les mêmes, de toute manière. Donc les situations, votre cerveau les repère. Ensuite, vous allez réussir à associer ce que les personnages disent avec ce qu'ils font. Et en plus, si vous rajoutez l'écriture, c'est encore une compétence supplémentaire. Voilà, au pire, ce qu'on pourrait faire. 3e astuce que je vous donne, le truc que vous pourrez faire et qui est simple, c'est d'avoir un correspondant en anglais et on a la chance d'avoir un outil avec Internet qui est extraordinaire. Tout le monde aujourd'hui est connecté dans les réseaux sociaux. Alors pourquoi ne pas faire des commentaires en anglais sur des pages anglaises ou américaines ou allemandes et puis de progresser comme ça, de discuter avec les gens. Il y a des sites spécialisés pour faire un peu comme des échanges en langue étrangère, mais rien qu'avec Facebook déjà, vous avez de quoi faire. Et en plus, vous avez Google Trad, il y a un mot que vous ne connaissez pas, il y a l'application, vous cliquez dessus, il vous donne le mot. Mais essayez d'utiliser le moins possible de traduction et vous vous mettez d'accord avec votre interlocuteur en lui disant « Je suis en train d'apprendre ta langue, des fois, je ne comprendrai pas ce que tu vas me dire, je vais me permettre de te demander des explications, des détails supplémentaires. » Et quand vous demandez ça aux gens, les gens sont très contents de vous apprendre quelque chose, et ils sont très contents que vous appreniez leur langue. Voilà 3 astuces, j'allais dire simples. La première, elle n'est pas du tout simple, mais qui sont efficaces à mon sens pour apprendre une langue étrangère. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.